Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Embalo Sissoko vient de déclarer que le Mali ne sera pas sanctionné, malgré le fait de n'avoir pas libéré les 46 mercenaires ivoiriens. Vous savez, c'est terrible. La CEDEAO, il y a quelques semaines, a déclaré, a décidé que si le Mali ne libère pas les 46 mercenaires, alors le Mali devrait payer le prix de son entêtement, devrait donc recevoir des sanctions et probablement serait attaqué par les pays de la CEDEAO. Puisqu'ils ils ont même réuni les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO pour créer une force anti-putsch, une force antiterroriste. Bon, antiterroriste, c'est même pas la peine parce que le Nigeria qui soutient cette thèse bidon est lui-même frappé par le terrorisme et il n'arrive pas à régler le problème. Le Togo est aujourd'hui empêtré dans le terrorisme, il n'arrive pas à régler le problème. Le Bénin, ce n'est même pas la peine. Alors, la Côte d'Ivoire, il y a aussi le terrorisme en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, donc, vous voyez, ce sont des États voyous. Embalo Sissoko qui parle de la démocratie, il ne sait pas que l'un des piliers de la démocratie, là, c'est la justice. C'est-à-dire que il vient, il soulève une thèse dont il ne comprend même pas les tenants et les aboutissants. Ils ont cru intimider le Mali, le président Assimi Goïta et son équipe, avec ces petites agitations. Nous allons, on va prendre des sanctions. Mais les premières sanctions, là, ça n'avait pas marché. Et les premières sanctions étaient même illégales. Et jusqu'à quand ils vont eux-mêmes ne pas respecter comment vous appelez ça, les textes de la CEDEAO.
La CEDEAO n'a jamais prévu qu'il faut bloquer les finances d'un pays, il faut prendre des sanctions, fermer les frontières, ce qui est même d'ailleurs contraire aux textes internationaux pour les pays qui n'ont pas de littoral. Eh oui. Donc M. Embalo Sissoko, ben, il a perdu la tête. Donc tout ce qu'ils ont fait là, on réunit les chefs d'état-major, on s'assoit, ils ont l'argent pour créer une force, et puis ils n'ont pas d'argent pour faire fonctionner l'institution même. Il faut que les Européens payent, il faut que les États-Unis payent. Vous avez déjà vu des gens aussi ridicules que ça? Il y a un problème avec nos dirigeants. Il y a un grand problème. Eh bien là, ils sont tombés sur un os. Ah oui, ils sont tombés sur un os. Le président Assimi Goïta n'a même pas parlé des 46 mercenaires dans son discours de fin d'année. Parce que tout le monde se disait, tous les voyous qui dirigent l'Afrique, se disaient que bon, il va déclarer là, il va les libérer. Le juge malien a dit le droit. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est payer des avocats pour ces 46 mercenaires. Ce qu'ils auraient dû faire, c'était de représenter ces 46 mercenaires devant la justice. Mais pas d'intimider un État. Vous intimidez un État. Et puis quel État? La Guinée-Bissau, c'est aussi un État qui peut rivaliser avec un État comme le Mali. Or, mais attendez, la Guinée-Bissau, là, c'est un État narcotrafiquant. Oui. C'est un État qui trafique de la drogue. La drogue passe, qui va en Europe, là, ça passe par la Guinée, la Côte d'Ivoire. Ce sont tous des États narcotrafiquants. Et la Guinée, pourquoi la Guinée-Bissau ne demande pas à Alassane Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques? 300 au moins. Au moins 300. Dernièrement, une pauvre dame, Pulchérie Balé, qui va au Mali, quand elle revient, on prend l'incarcère. Et ça, Embalo n'a pas vu ça. Embalo, là, quand c'est comme ça, il est aveugle. Vous savez quoi? Il y a une cinquantaine d'intellectuels, des docteurs, des masters, des ingénieurs, que Alassane Ouattara a mis en prison pour leurs opinions politiques. Eh oui, depuis plusieurs années. Ça n'intéresse pas la CEDEAO. Ce qui intéresse la CEDEAO, ce sont des mercenaires qui sont venus pour... ils sont en manque de personnel pour aller faire d'autres coups d'État ailleurs, pour aller déstabiliser d'autres pays, c'est ça? Donc il faut libérer ceux qui sont venus au Mali qu'on a attrapés. Cette fois-ci, ce n'est pas passé. L'intimidation, la diplomatie de l'intimidation, ça ne passe plus avec le Mali. La diplomatie de l'intimidation, ça ne passe plus avec le Burkina Faso. La diplomatie de l'intimidation, ça ne passe plus avec la Guinée-Conakry. La diplomatie de l'intimidation, ça ne passe plus avec le Centrafrique. La diplomatie de l'intimidation ne passe plus avec les pays qui se respectent. Monsieur Embalo Sissoko, comprenez ça une fois pour toutes. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, veille. Yamalembe. Encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe par le Dieu de Kémit et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, puissent être maudits, punis, neutralisés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.